Bonjour tout le monde, bienvenue chez Soft en Scrap. Aujourd'hui je vous accueille dans ma scrap room et je suis ravie de le faire. Je suis trop contente de vous retrouver et de partager avec vous un projet qui, je dois dire, sera parfait pour un cadeau de fête des pères, pour un cadeau maîtresse, pour un cadeau pour faire plaisir, dans l'idée vraiment de faire plaisir, et qui est tout simple et qui ne demande pas beaucoup de matériel. Donc les petites débutantes qui me disent « moi je sais pas faire », non, ça c'est pas possible. Tout le monde peut y arriver parce que clairement l'idée c'est juste de prendre du plaisir. Aujourd'hui nous allons réaliser une page de scrap, voilà. Page de scrap qu'on a fait déjà à la sauce que j'ai avec mon ami Steph à Enjoy Scrap, et je l'ai également fait en atelier débutante. Pour le coup, elles n'avaient jamais scrappé de leur vie et on a passé une super soirée trop fun. Je vais juste le modifier un peu, vous me connaissez, il n'est pas question que je fasse un projet sans dévier un peu de ma ligne de conduite, je crois que c'est ce qui fait mon charme. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu. Salut Martine, salut Angèle, coucou Fabienne, coucou Catherine, d'accord, il n'y a pas de son, ça marche. Alors, je vais vous montrer, il y a quelques années, on peut parler en années maintenant, j'avais fait ce cadre. Donc une page de scrap, toute simple, avec mes loulous qui étaient vraiment tout petits. Et bien là, j'ai eu envie de changer la page de scrap qu'il y a dedans. Et je vais la refaire avec une photo, je trouve là, de Lucie et Jérôme. Donc l'idée c'est de la refaire ça. Donc vous voyez, ça va être parfait pour la fête des papas en fait. Alors je pense qu'il va pas regarder, j'espère, sinon tant pis hein. Voilà, on y aura mis tout notre cœur et puis c'est ça qui compte, je crois. Bonjour Marcel, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas trop facile les pages, c'est du fun et du plaisir, c'est avant tout ça le scrap ma petite dame. Et oui. Allez, je tourne mon écran, je vais vous donner le mal de mer un petit peu et on y va. Je vais vous montrer comment moi je procède. Enfin, moi je pars un peu dans tous les sens, vous le savez. Mais voilà, vous allez voir, ça va être sympa. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que c'est possible de faire cette carte avec d'autres marques? Tout est possible, ma petite dame, bien sûr, Manon, il n'y a aucun problème. Voilà, tout est possible, il n'y a aucun problème. Moi je m'adapte, moi je vous montre, après moi je vous montre avec des produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis surtout convaincue des produits que je vends et j'ai juste envie de vous partager ma créativité avec ça en fait. Salut Florence, coucou Mo. Alors j'ai eu envie de changer un petit peu de combo de couleurs comme je vous l'ai montré tout à l'heure et on va travailler avec ces 3 encres. Alors, la couleur perruche de parade, elle est toute nouvelle. Oh, pardon, 1,84 m, effectivement. Ardoise bourgeoise, que j'adore. Et grenouille guirette, que je trouve Pepsi et sympathique. Voilà. Ça donne ça, en vrai, et c'est un combo qui est peps et plein de bonne humeur, je trouve, et qui correspond parfaitement à Lucie et Jérôme. Et à la bonne humeur et à la gaieté que j'ai envie de donner dans cette page. Je vais juste la faire un petit peu plus petite que le modèle initial parce que je veux qu'elle rentre dans ce cadre Ikea. Donc c'est un cadre Ikea que j'ai payé genre 6 €, je crois, un truc comme ça. Et ce que j'aime dans ce cadre, c'est qu'il donne de la profondeur. Et du coup, c'est quand même sympa d'offrir la page et de la mettre directement dans le cadre. Comme ça, ça permet de pouvoir la conserver plus simplement en fait. Voilà, et de l'accrocher où on veut. Alors, pour commencer, nous allons déjà prendre une feuille blanche 30 par 30. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé à découper quelques bidules parce que je voulais qu'on avance un petit peu et qu'on puisse, que je puisse vous montrer 2 ou 3 bidules et voilà quoi. Donc, je me suis dit, j'arrive pas à l'attraper. 25 par 25 du coup. Merci beaucoup Martine. Alors, hop. Bonjour Simone. Voilà. 25 par 25. Après, si jamais vous n'avez pas de page 30-30 sous le coude, vous pouvez très bien le faire en 21 par 21 et puis le mettre au fond du cadre. Hein. Ça marche aussi. Hein. On n'est pas non plus des relous inconditionnels et il faut savoir s'adapter. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien m'adapter.
Donc là, j'ai coupé 3 bandes, toujours, je reste dans mon combo de couleur initiale. Je vais mettre de la lumière parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Non, c'est pas celle-là que je vais mettre. Attendez, je vais allumer notre lumière. Voilà, je pense que c'est mieux. Hé hé hé, Madame Bidule. Mais oui, c'est moi, Madame Bidule. Donc, je reste toujours dans mon 3 combos de couleurs. Moi, j'aime bien partir de la couleur la plus claire. Je voulais que ça soit elle la plus large. Donc, pour le coup, ma perruche en parade fait 2,5 cm et je vais venir la recouper à 25. Et là, j'ai réduit de 0,5 à chaque fois. Donc là, 2,5, 2 cm et 1,5 cm. Ok ? Hop. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Lucie me ressemble beaucoup. Et en termes de caractère, par contre, elle ressemble beaucoup à son papa. Elle a beaucoup d'humour, Lucie. Et elle adore faire des jeux de mots. C'est un réel plaisir. Les deux, de toute façon, même William. D'accord, Florence, ça marche. Et bah, bonne journée. Ah, de toute façon, le replay sera disponible après sur ma chaîne YouTube maintenant que j'ai la fibre. Moi, j'ai un petit doigt éponge, vous voyez, parce que là, je vais faire le contour. Moi, j'aime bien. Quand j'ai commencé à faire ma page, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc, c'est comme ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre toujours ma couleur la plus claire, perruche de parade. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle incolore. Et voilà. Je prends mon petit doigt éponge. Normalement, la déontologie veut un doigt éponge par couleur. Bonjour Magali. Alors, hop. Et je gratouille ma feuille. C'est facile. Et tout de suite, vous voyez, c'est subtil, mais ça apporte une petite fraîcheur. Surtout avec cette couleur-là. Ah, ma Gwendo, bonjour. J'ai oublié de répondre à ta super vidéo du spectacle de danse classique. Bravo, j'ai même pas montré à Lucie. J'espère que ça s'est bien passé. C'était un week-end très chargé pour nous. Nous avions le baptême d'Erwan, mon petit-neveu. On est rentré très tard cette nuit et je suis déphasée. Les gosses, beaucoup moins que moi, je trouve. Hein. Alors, hop. J'essaye d'aller vite, histoire de ne pas vous faire poireauter trop longtemps. Après, je vais vous montrer comment j'utilise les encres liquides. J'ai déjà montré, hein, j'adore cette technique. Je trouve que c'est trop fun et ça ouvre beaucoup de possibilités. Oh là 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 là. Ils sont fous à la danse. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus en scrap? J'aimerais bien savoir. Moi, je joue ma petite curieuse aujourd'hui parce que je constate que vous êtes encore 37 quand même, alors qu'on est lundi et que c'est qu'une page de scrap sans technique à proprement parler. Et je me dis, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Des boîtes, des albums, des pages, des cartes? Ça me fait trop plaisir déjà de voir que vous êtes si nombreux. Merci, merci. Vous voyez? Après, on peut donner plus, on peut donner moins, on peut donner l'intensité qu'on veut sans problème. Hello Elena, oui, toi je sais que c'est les albums. Hein. J'en ai un là sous le coude qui va... Faut juste qu'il est dans ma tête. Bonjour Priscilla. Donc ça c'est bon. L'idée, vous voyez, donc on reprend notre modèle de base, hein, qu'on a juste adapté en plus petit en fait. Et on va venir le coller comme ça. Alors, pour essayer d'être droite, vous le savez, moi mon problème pour être droite, c'est que j'arrive pas à être droite en fait, tout simplement. Hein. Hop, je vais trouver de la colle qui colle, parce que tout, comme d'habitude, j'ai plus de bouchons. Voilà, et je vais venir les coller comme ça. Oh, vous voyez, j'ai fait une tache, mince. Je prends une aiguille, parce que ma colle est évidemment bouchée. Les albums, ok.
Pourquoi admiratif? C'est moi ce que j'aime avec les pages, c'est qu'on peut exprimer vraiment sa créativité librement en fait. On est moins contrainte par des dimensions. Bonjour Nadine. Vous êtes choupinette. Ah bah là, j'avais pas réussi à... Bon, faites pas comme moi, bouchez vos cols les amis. Voilà, hop. Donc là, je me suis bien mis dans l'alignement du quadrillage de mon tapis de coupe. Et je vais le mettre à 1 cm. Voilà. Nickel. Impeccable. Ensuite, je vais mettre l'ardoise bourgeoise que je trouve juste... C'est une des couleurs que j'utilise le plus. Ah, Sophie. Je crois qu'il faut que je trouve une autre colle. Bougez pas. J'en ai une autre. Ah, là, j'en ai une bouchée. Fermée. Peut-être que on aura plus de chance. En fait, elles sont toutes à moitié vides. Crotte. Ah, bah dis donc, aujourd'hui, ça veut pas. D'accord, ma Gwendo. Vas-y, vas-y. Alors... Voilà, tranquille. Si vous arrivez, surtout, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que c'est le seul moyen que j'ai de voir que vous êtes connectés, vous savez. Parce que les numéros, les chiffres, c'est beau, mais c'est quand même super fun de pouvoir mettre un petit nom sur un visage ou sur un numéro, de se dire ah tiens, un tel m'a regardé aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir, vous voyez, en fait. Et moi, j'aime bien pouvoir identifier... c'est quelque chose que je ne pensais pas possible quand j'ai démarré les lives créatifs. Je ne pensais pas pouvoir me familiariser avec ça. Et en fait, c'est super fun. Alors, voilà quoi. Hello ma Karine. Hop. Voilà. Et grâce au quadrillage... Là, grâce au quadrillage de mon tapis de coupe, j'arrive à être droite. Voilà, ensuite, donc je remets la page initiale pour les personnes qui arrivent en cours de route. Bienvenue chez Sauf en Scrap. Aujourd'hui, on fait une page et on va la faire pour la fête des papas. Voilà. Et j'ai pas pris le set de tampons avec les taches. Bougez pas, je l'attrape. Ah, si je le trouve... Voilà. Alors, moi j'aime bien les taches. Avec plaisir Fabienne. Moi j'aime bien les taches. Alors je vais prendre celui-là, mais après on peut prendre n'importe lequel. Sans problème. Hein. Voilà. Vous voyez, pour l'autre, j'avais pas pris du tout le même. Hein. J'avais pris les grosses là. Mais avec les petites, ça va être très sympa aussi. Tac. C'est un projet qui ne demande pas beaucoup de matos et c'est ça qui est top. Mais avec plaisir, ma belle Karine, avec plaisir. Hop, voilà. Je l'ai déposé sur mon bloc acrylique. Je viens tapoter tranquillou mon histoire. L'idée, vous voyez... Alors, attendez. Ça y est, je pars dans tous les sens. On m'a perdu. J'ai découpé du papier que je vais vous montrer après. Donc, l'idée, c'est que ma page, je vais venir la mettre comme ça. Donc, je veux que mes taches fassent comme un arrondi autour de ma photo, en fait. Ok ? Donc, l'idée, c'est que ça soit pas spécialement régulier. Que ça fasse un effet plus ou moins naturel, un peu brouillon. Un peu comme moi en fait. Hein. Naturel mais brouillon. Ouais, ça me va bien ça finalement. Et on visualise l'idée. Mais il faut pas que ça soit parfait. Faut pas se prendre la tête. Hein. Hop là. Voyez, alors... On viendra coller après notre histoire. Je repositionne un peu. Et je me dis que je peux peut-être en rajouter un chouille par ici. Bah oui, parce que regarde, après on va la mettre dans le cadre, on va changer la photo du cadre de la cuisine et on va mettre Lucie et Jérôme dans le cadre à la place de quand ils étaient tout bébés, William et Lucie.
Un cadre que j'ai racheté. C'est un cadre que j'ai acheté chez Ikea. À Ikea, franchement, c'est 6 balles, je crois, un truc dans le genre. Donc pour le coup, cadeau pas cher, qui fait plaisir. J'aime beaucoup offrir ce genre de choses à ma mère, par exemple, aussi. Voilà. Et on va faire un truc comme ça, vous voyez. Mais pour que ça ressorte, l'idée, je vais peut-être en rajouter un chouille par là. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Comme ça, genre. Hop, voilà. Ça me paraît correct. Hop. Alors, c'est ma chamoisine. On nettoie rapido. De toute façon, on va en avoir plein les doigts. Alors, autant assumer, hein. Ça ne me dérange pas, moi. Voilà. Ça, je le range. Oh là là là. Voilà. Hop. Donc normalement c'était pas prévu qu'avec mes petites débutantes de mardi dernier que je fasse un atelier page. Mais en fait on avait commandé pour faire un apéro kit chez elles. Et le problème c'est qu'on n'a pas été livré. On n'a pas pu faire l'apéro kit puisque UPS a eu du retard. Donc du coup on a changé notre fusil d'épaule. Et on a fait une page de scrap. Alors, je vais prendre le bébé là. Hop, voilà. Et lui, je vais le faire en ardoise bourgeoise. Ouais, je vais faire en ardoise bourgeoise. Voilà. Et du coup, elles ont découvert le scrap comme ça. Et j'y retourne mardi, demain donc, pour faire l'apéro kit. Un concept très sympa. Si jamais ça vous tente, c'est bien le moment parce que clairement, les kits sont à 1 acheté, le deuxième à moins 50. Donc c'est quand même sympa. Vous voyez, vachement foncé je trouve mon ardoise bourgeoise. Il va s'éclaircir un peu. Là l'idée c'est de les faire par 2. Voilà, hop. C'est pareil, je sais pas où je vais. Je fais au feeling. Moi j'aime bien faire au feeling. C'est pas parfait, c'est pas grave. C'est du fun et de la créativité avant tout, hein, une page. Hein. Enfin, moi, je le ressens comme ça. J'aime pas en faire tout le temps, mais de temps en temps, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est quoi un apéro kit? C'est facile. Elena, ça, c'est un truc pour toi. Je te le dis. L'hôtesse prépare l'apéro. Voit avec ses futures participantes en amont quel kit elles veulent. Chacune choisit son kit. Et moi j'arrive et on passe du bon temps et on prend l'apéro et on fait un kit de scrap. Parce qu'en fait tous les kits en fait c'est une boîte où dans la boîte tout y est. Tout est disponible pour passer un bon moment créatif, mais sans avoir besoin de trop de matériel. On peut réaliser soit le tableau magnétique, par exemple, soit des kits, des cartes sur différents thèmes. Et du coup, c'est super fun. Tac. On va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, là? Ouais, ça va être super beau. Je vais juste rajouter un petit chouille. Voilà. Tac, j'ai nettoyé ça. Après, apéro, ça peut être du jus, ça peut être machin. Là, pour le coup, je suis allée chez mon hôtesse. Je vais mettre les petites croix, là. J'ai mis les petites croix. J'ai mis quoi d'autre pour l'autre? J'ai mis les petits bidules. J'ai été chez mon hôtesse mardi dernier. C'est une fromagère. Donc, autant vous dire qu'on a mangé fromage charcuterie à gogo. Et que j'ai rencontré plein de super nénettes que je connaissais pas. Et on a passé un super moment, quoi. C'était vraiment fun. Tac. Alors là, c'est grenouille guirette. Hop. Tranquille. Un grenouille guirette, il est quand même vachement similaire. Il n'est pas assez foncé à mon goût, je trouve. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, vous connaissiez pas? Bah dis donc.
Bah dis donc, non. En fait, de base, la page de scrap, c'est la base du scrap, de base. Puisque le scrapbooking sert, en théorie, à mettre en valeur les photos. Après, nous, en France, on l'a assez détourné. Mais par exemple, le scrap européen, ASA ou autre, ils ne font que ça, quasiment. Ah, bah ça me fait plaisir de vous faire découvrir un truc. Moi qui pensais que vous allez vous ennuyer, bah en fait, non, pas du tout. Voilà, je pense que là, c'est pas mal mon histoire. Donc là, ma photo, je l'ai retaillée un peu. Ma photo, elle vient d'un shooting photo qu'on avait fait avec ma copine Marjorie Création. Marjorie photographe. Et je la trouve, même si ma Lulu, elle a déjà bien changé, avec les cheveux ont vachement poussé, je la trouve trop belle cette photo. Alors, oui, j'y allais Martine, regarde. J'ai recoupé légèrement ma photo et on va dire qu'elle fait 10 cm par 13. Donc ça veut dire que le premier matage fait 10,5 par 13,5. Celui-là fera donc 0,5 de plus, donc 11 par 13,5. Oui, après je vais utiliser les lingettes. Et celui-là fait, je ne sais plus puisque du coup j'ai perdu le fil, 11,5 par 14,5. Et je vais les coller ensemble. La lingette, regarde, je l'ai utilisée pour les encres en fait, Karine. Tu vois? Là et là. Pour les messages en fait. Je trouvais ça rigolo de ne pas l'utiliser que pour faire le fond, mais de montrer toutes les possibilités que ça pouvait offrir. Oh là là là, vous voyez la meuf qui fait n'importe quoi avec sa colle. C'est Sophie. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça ressort en fait. Et moi j'aime bien quand ça ressort. Puis là c'est du noir et blanc, hein, donc si c'est pas un peu punchy. Et puis ils sont tellement punchy ces deux-là que finalement je trouve que ça va ensemble. Donc je mets évidemment ma colle sur le plus petit pour pas que ça déborde, hein, on est bien d'accord. Alors moi j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Dites-moi. Et ben c'est super Priscilla, je suis ravie. C'est top top top. Regardez, je rebouche ma colle. Et comment tu m'as trouvé Magali? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est un coup de bol? Tu tombes ici par hasard? Est-ce que mon univers te plaît? Est-ce que ça te donne envie de venir voir plusieurs de mes lives? C'est ça en fait la question. Voyez? Oh là là, sympa l'idée. Sur Facebook, tranquille. Ok, alors moi je suis un peu barrée. Je pars un peu dans tous les sens. Je suis pas spécialement conventionnelle, mais j'adore. J'aime particulièrement ce que je fais. Alors de base, ça marche avec des lingettes bébés. Sauf que j'ai laissé ma pochette, ma boîte de lingettes, ma boîte de lingettes à la sauce. Alors j'ai essayé avec des lingettes désinfectantes post-Covid, voilà, hein, me direz-vous, et ça fonctionne très bien aussi. Alors on va se contenter de ça les amis. Ça marche aussi avec des lingettes pour nettoyer la cuisine, hein. Il n'y a pas de problème. L'idée en fait c'est que ça soit humide. On ne se moque pas, non non non. Alors attendez, je vais pousser mon tralala par là, voilà. Et j'ai envie de vous montrer plusieurs trucs. J'ai sorti plusieurs combos de couleurs. Je trouvais ça fun qu'on puisse voir différentes choses. Et de vous montrer les différents effets que ça peut faire en fait. C'est surtout ça. Donc je vais ouvrir plusieurs lingettes. Voilà. Bah c'est ça, moi j'aime bien quand on voit de la lumière et qu'on entre comme ça, c'est fun. Hein. Et bah c'est super Magali, hésite pas, hésite pas. Alors, le premier combo avec lequel nous travaillons, je vous l'ai dit, c'est perruche machin, ardoise bourgeoise et grenouille guirette. J'avais envie de vous montrer ce que ça donnait aussi en Tahiti, Tahiti en mer. Oh bah, je me rends compte qu'il manque un ER là. Enfin bref. Copacabana et scène stellaire que j'adore. Et vu que je suis une dingos de chez Dingos, j'avais envie de vous montrer avec sorbet sucré, fleurs de cerisier et calico coquelicot.
il faut savoir que ces petites bouteilles d'encre, certaines, notamment l'ardoise bourgeoise, je les ai depuis que j'ai commencé le scrap, je crois. Ça coûte 5 €. Ça se recharge, en fait, c'est à la base fait pour recharger un pad, un encreur de chez Stampin' Up qui vaut 9 €. Quand l'encreur est vide, on prend l'encreur, on met 2 ou 3 gouttes de cette délicieuse mixture, on patouille bien, on étale bien avec notre règle ou une cuillère et on a rechargé notre encreur. Mais ça serait dommage de garder cette utilisation uniquement pour ça. Et du coup, la technique de la lingette, c'est trop fun. La technique de la lingette, c'est facile. On prend, moi j'aime bien commencer de cette façon. Je prends l'encre la plus claire. Je mets une goutte là, une goutte par là, une ou 2 gouttes par là. Voilà. Je prends une autre. Je fais ça. Et vous voyez, ça se mélange, ça se dilue, c'est fun. Et on vient compléter avec la dernière. Ah, j'ai pas sorti de papier blanc. Oh, quelle idiote. Ah si, là j'en ai. Alors ça, je vais pousser. Là, je suis dans le champ, pas trop. Voilà, je me mets là pour que vous puissiez voir. Je vais sortir un comme ça. Un bonjour ma chérie. Du set bonjour ma chérie. C'est très recherché. Il est où d'ailleurs? Il est là. Voilà. Je prends un petit bloc acrylique. Vous voyez. Et je viens ancrer mon truc. Là, c'est vachement foncé quand même. Hein. Alors du coup, je me mets à côté parce que là, vous voyez, on voit que j'ai du fleur de cerisier qui est plus clair. Ça fait pas tout à fait le même effet. Et si je me mets là, ça fait pas tout à fait le même effet non plus. Vous voyez? Après, évidemment, on laisse sécher un petit chouille. Vous voyez la différence, là, on se rend plus compte. Du coup, je vais vous en faire d'autres. Hop là. Avec notamment le Sense... Je vérifie qu'il soit bien débouché. Avec le rose. Avec les bleus. Alors, Copacabana, moi, je le vois bleu. Certaines ne le voient pas bleu du tout. Et moi, je le vois bleu. Je vais essayer d'en mettre un peu moins. Pour qu'on voie mieux les différences. Tac. Est-ce que vous connaissiez cette petite technique? Tu connaissais pas, Elena? Pourtant, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois en porte ouverte. Avec plaisir. C'est ça le partage. Ah bah voilà. Et bah je suis trop contente de vous montrer ça. Vous voyez, là on voit vraiment les différences de couleurs. Alors, je vais reprendre un autre set. Hein. L'idée, c'est qu'on s'en fiche. Hein. On prend le premier truc qui nous vient. C'est juste pour vous montrer. Et ben, je suis trop contente. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vous en montre une autre. J'ai une autre technique. Alors là, je fais exprès d'aller dans les 3 couleurs. Hein. Vous voyez? Si je mettais un tapis mousse en dessous, ça serait pas une meilleure idée, franchement. Si je trouve un. Tapis mousse, c'est pareil, c'est quelque chose qui permet c'est quelque chose qui permet de mettre la même intensité partout. Moi j'aime bien l'utiliser surtout comme c'est avec des blocs acryliques. Vous voyez, hop. Et en fait ça donne jamais le même bidule. Regardez. C'est pas top? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, maintenant, j'arrête mes conneries. Là, c'est du sérieux, c'est pour notre page de scrap à nous, les amis. Alors, je nettoierai tout mon bazar une fois que vous serez partis. Hein. Je vais déjà commencer avec perruche machin.
perruche de parade qui s'appelle. 1, 2, 3. On va essayer de ne pas être trop généreuse. Grenouille guirette. 1, 2, 3. Pour les lingettes, les amis, surtout vous prenez pas le chou et vous prenez des premiers prix sans lait, sans machin, sans rien. Voilà. Et on a dit qu'on allait utiliser Bonne fête au meilleur des pères de la terre. Évidemment, il est complètement d'actualité. Et vous voyez, lui, c'est un set de tampons mousse en caoutchouc. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de mettre le tapis, le Stampin' Spears en dessous. Je nettoierai après. Voilà. Évidemment, ce set de tampons, ce tampon correspond parfaitement à Jérôme, qui est un papa extraordinaire. Mais on va pas trop aller lui dire. Quand même. Alors, hop, let's go. On va faire plusieurs essais et on sélectionnera celui qu'on veut. Hey hey hey, coucou mon chouchou. Ça nous donne quelque chose d'assez clair. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Je vais essayer d'aller dans le plus foncé quand même. Parce que je suis une ouf de ouf. J'aime bien avoir le choix. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Nickel. Voilà. Et j'aurais bien aimé trouver le truc. Mais je sais pas où je l'ai collé. L'autre, j'avais utilisé au comble du bonheur de celui-là. Mais je sais pas où il se l'est, celui que je voulais. Donc, on va se contenter de ça. Voilà, je nettoierai tout mon bazar après. Et du coup, je peux éventuellement le garder. Vous voyez là, tous mes zigotos, mes lingettes, je les garde pour plus tard. Même si vous la mettez dans un boîtier comme ça, ça dure, ça se garde quand même. Hein. Donc là, on peut faire beaucoup d'impressions avec sans problème. Hein. Je vais le découper avec... C'est Poinçon Belle Forme. Il est à la page. C'est ça. C'est la reine Elisabeth nous dit bonjour. Elle a fait un bisou à la reine Elisabeth. C'est pas page, je l'ai mis là. Vous voyez, ce set-là, il est compatible. Il est coordonné avec le set Bonjour ma chérie. Et moi, j'adore les découpes qui vont avec. Je les trouve trop fun, modernes et sympas. Et du coup, je vais les utiliser comme ceci. Je vais les passer vite fait dans ma Big Shot, dans ma machine de découpe. Et j'arrive. Alors, hop. Je suis là, hein, je ne suis pas partie. Et je vais prendre celui du milieu finalement parce que j'aime bien changer. Voilà, hop. Voilà, regardez ce que ça fait. C'est pas trop mignon? Donc du coup, je vais venir ancrer, gratouiller. Steph, c'est tout dans la subtilité, voyons. Il faut comprendre. Je vais venir gratouiller à l'aide de mon doigt éponge le contour. Mais oui, j'ai l'impression, c'est toi qui as mis un message sur le groupe ou quoi? Les asthmates de Roissy en force. Ouh! Je vais venir gratouiller le contour pour faire ressortir mon message. Voilà. Nickel. Ça se voit que c'est l'heure de la sieste en fait, je crois. Donc ça, c'est fait.
Ensuite, je me suis dit que vous alliez en avoir marre d'être avec moi, et que j'allais vous perdre si jamais c'était trop long. Alors, déjà, je vais pousser mon bordel. C'est ça, hein. Ouais, on voit que c'est l'heure de la sieste. Du coup, j'ai déjà préparé quelques découpes. Tac, j'en ai mis plein là. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Je ne sais même pas si je vais les utiliser d'ailleurs. Mais je voulais vous les montrer parce qu'elles sont trop bien, ces petites découpes. Alors, hop. Tu veux faire ta belle avec des ongles longs là. Et puis après, tu n'y arrives plus. Bravo Sophie. Voilà, alors. Ah, mais regardez ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu éventuellement choper... Il est où le 7? Ça y est, je pars en... Choper un petit zigouigoui de là et faire avec les encres. Ah, regardez. On va faire ça. Hop, histoire de nous faire ressortir le truc, je vais prendre celui-là. Là. Voilà, ça c'est bien. Hop, ça je vais le mettre par là. C'est bien par là. Voilà, on rangera après. Voilà, on va venir choper comme ça. Et je vais faire exprès de partir un peu partout pour que ça nous fasse des impressions qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas forcément identiques. Bah ça y est, hein, c'est cuit. J'ai très peu d'heures de sommeil dans les dents. Et ça se sent. J'ai fait la fête tout le week-end. Et du coup, je fais que des conneries. Voilà. Mais j'assume. Hop. Voilà. Alors. Encore une ou deux là. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Et là, je vais les coller avec de la mousse 3D. Des petites mousses 3D. Là, ce sont des mini. Donc pour les petites nouvelles qui arrivent, moi je suis démonstratrice Stampin' Up, donc en fait je ne bosse qu'avec du matériel Stampin' Up. Non pas que je trouve le reste pas beau, c'est juste que je suis convaincue de ce que je vends en fait. J'aime vraiment cette marque là et du coup je m'éclate tout simplement. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de passer commande, que vous souhaitez des catalogues ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à soit passer par ma boutique en ligne, soit prendre contact avec moi, il n'y a aucun problème. Hop, et je peux même venir faire un atelier chez vous si vous êtes dans le 77. Un apéro kit, ça peut être sympa. Hop. Bah oui, comme ça on utilise le reste de nos encres liquides. Voilà, hop. Et on va la coller plus ou moins comme ça. Voilà. Comme ça, je reste dans l'alignement de mon truc là. Et l'idée, c'est que ça soit un peu centré, mais pas trop. Oui, alors moi aussi, et je suis à la recherche de ma commande, mais UPS a décidé de me faire la misère pour la récupérer. C'est un peu la galère, j'avoue. J'étais pas là vendredi et du coup, c'est le bordel. Mais ça va aller. Et je pense que, non, je pense que je vais le mettre par là, mais du coup ça me perturbe. Je trouve ça trop fade. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, donc, je vous ai pas montré ces découpes. Parce que ces découpes, elles sont pas du tout mises en valeur dans le catalogue. Et moi, je les trouve trop belles. Elles s'appellent Poinçon forme au pinceau. Et dans le catalogue, on les voit pas du tout. Sauf quand on va dans la page des dies. Et regardez, elles sont comme ça dans la page des dies. Autant je suis pas fan du set de tampons qui va avec. Autant les poinçons, je les trouve top. Donc, je me suis dit que j'allais jouer avec. Et je me dis que ça se trouve, j'aurais pu faire un petit bidule comme ça. Peut-être pour les mettre comme ça. Oh, ça ressort pas beaucoup mon idée là. Hop. Mais oui, on est obligé de craquer. Regardez, si on les superpose comme ça, qu'on les met en quinconce, ça va plus ressortir. Oh, il est où le gris?
Heureusement, j'en avais fait plusieurs. Je vais les mettre quelque chose comme ça. Je vais faire un petit bidule comme ça et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas beau, on s'en fout, on recommence à côté. C'est pas grave. Tac. Voilà. Comme d'hab, ma colle se bouche. Je vous assure que ce n'est pas un problème récurrent de colle. Hein. C'est juste un problème récurrent de nana qui n'est pas capable de fermer sa colle. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Si c'est pas beau, on jette. Hein. Ou on trouvera une autre fonction à ce bidule. Hein. Oh, quelle idiote. Tac, badaboum. Oh, je l'ai fait tomber, quelle idiote. Là, je vais faire comme ça. Et je vais le décaler comme ça. Nickel. On va mettre de la colle là-dessus. Voilà. Et on va venir le mettre par là. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quelque chose qui attire l'œil. Donc, vu que je vais venir dans ce côté-là, je vais ensuite venir dans l'autre côté en haut, lui mettre un autre bidule. Ça ressort déjà un peu plus. C'est pas encore ça, mais ça va venir. On va réussir. Mais moi, je fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à visualiser tant que c'est pas fait. Donc, j'ai besoin d'essayer de recommencer. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tous les amis. On peut très bien faire un bidule comme ça, vous voyez? Mais on peut aussi venir choper un petit cœur comme ça par exemple. Non. Non. Un gris. Si on met un gris. Comme ça. Si on met un comme ça là, ça fait la jonction. C'est pas mal. Ah bah avant de coller, je vois à peu près. Et puis sinon je modifie. Des fois il y a des choses qui me plaisent pas, hein, c'est sûr. Hein. Mais dans l'ensemble, j'arrive à voir avant. Tu vois, je prends le cœur que j'ai fait en avance. Je vais venir le poser là. Là, je me dis, ça fait peut-être un peu fadasse mon histoire. Mais du coup, si je prends le deuxième cœur et que je le mate comme ça, peut-être que du coup, ça ressortira plus. Et du coup, je trouve que oui, donc je vais venir coller comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Après, des fois, je me dis, oh non, j'aurais pas dû. Mais dans l'ensemble, bon, j'arrive quand même à... Hop, alors lui, je vais venir le coller comme ça. Voilà, et lui, je vais venir le coller comme ça. Ouais, moi, j'aime bien faire les deux ensemble. Voilà, hop. Tac, tac, badaboum. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Après, vous voyez, j'avais découpé aussi des petits ronds. Et je pense que je vais venir... Je vais peut-être pas décoller des gris. Je sais pas si je vais les mettre. J'avais pas des gris, là? Des petits gris. Si, regardez, là. Non, je vais pas les mettre, ça me plaît pas. Hop, donc j'arrête. Ça suffit, Sophie. Et là, j'ai ma ficelle que j'aime de tous les temps, de tout mon cœur. C'est ma préférée de préférée. C'est celle-là. Elle est vendue avec sa copine, la grise, mais que je ne trouve pas. Elle est où? Hop. Je l'avais là, je me suis... Ah, voilà. Elles sont vendues par deux. Vous voyez, c'est vendu comme ça. Ah, non, non. Non, non, c'est vraiment dans ma tête. Elle s'appelle Cordelette sobre et élégante. Et je la kiffe. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est doré. Et là, pour le coup, je trouve que celle-là, elle est trop top. Non, non, Priscilla, ça sort de ma tête. Tu sais, après, à force de traîner sur Pinterest, de pratiquer le scrap, de faire des ateliers Stampin' Up, les idées, elles viennent toutes seules au fur et à mesure. Oui, bien sûr, au début, tu as besoin de t'inspirer d'un tel ou tu as trouvé une bonne idée, tu t'en sers. Mais après, au fur et à mesure, tu pratiques toute seule. Hein.
Là, je vais venir l'accrocher avec un point de colle. Voilà, hop. Et je vais venir le mettre comme ça. Et je vais venir le mettre comme ça. Là, Sophie. Voilà. Je le raccourcis un chouille. Voilà. Ça me paraît pas mal. Après, j'ai le feutre qui est coordonné. Merci beaucoup. Le feutre qui est coordonné et ça fait une pointe fine et une pointe épaisse. C'est la même encre que dans les encres liquides ou que dans les pads. Et j'aime bien, moi, alors là j'aurais pu vous le faire en doré, mais j'ai prêté mon stylo doré. J'aime bien venir apporter une petite touche, juste de glamour ou de petits traits. J'adore les petits traits, moi, pour celles qui me suivent. Et j'en fais un peu comme ça. Sans obligation, là où ça me chante, comme le vent me porte. Parce que je trouve que ça apporte le petit détail qui fait la petite différence. Vous voyez, j'aurais pu en mettre là. Voilà. En faire là. Et c'est ce qui apporte, à mon sens, la petite subtilité du truc. Voilà. Oh, merci Martine. Vous êtes trop mignonne. Donc là, c'est l'heure du changement. J'avais déjà retiré des petits bidules parce que, alors, je sais pas vous, alors moi j'ai horreur de retirer les machins là. Alors, flûte. Vous voyez. Hop. Voilà. Hop. C'est ça, c'est la petite touche du chef. J'aime beaucoup. Alors, il faudrait réajuster la cordelette et retirer la poussière du cadre. Oui, c'est un cadre 25 par 25 et je l'ai payé genre 6 € à Ikea, je crois. Il me semble que pour ma maman, j'avais déjà pris un cadre noir et je l'avais acheté à Leroy Merlin. Voilà, je vous tourne. J'espère que ça vous a plu. Regardez ce que ça donne. Ça va pas être trop beau dans la cuisine? C'est frais, c'est sympa, machin. Et c'est fait en pensant aux personnes qu'on aime. Et je trouve que c'est tellement génial quand on offre des cadeaux comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre 300 milliards de dollars dans un cadeau. Enfin, de toute façon, on les a pas, donc on n'est pas emmerdés. Mais juste de prendre du plaisir. Voilà. Et ben, je suis trop contente que ça vous ait plu à ce point-là. Franchement, je m'attendais pas à ça. Vous êtes génial et la prochaine fois, donc je vais bidouiller un truc parce que j'ai déjà l'idée dans ma tête. Pour lundi prochain, les amis, on continue avec les encres liquides, mais il va falloir être prête parce que là, on va rigoler. Ça, c'est clair, c'est obligé, d'accord? Je vous remercie, vraiment, vous êtes trop chou. Je vous dis à très vite. Ah, bah c'est génial. Voilà, ma journée elle est refaite, c'est top. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager le live parce que c'est comme ça que je me fais connaître. N'hésitez pas à vous abonner à ma page mais aussi à m'ajouter en favori parce que l'algorithme Facebook est un peu relou et des fois vous voyez pas que je suis en live ou que je fais des trucs. Voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.